Bonjour mes belles âmes scorpions. Alors nous sommes aujourd'hui dans le tirage du mois de mars. Ce tirage je le fais le 18 février. J'ai fait quelques signes aujourd'hui. Vous êtes le dernier que je vais tirer aujourd'hui. Une journée qui me paraît assez importante pour vous également. Enfin, j'ai tiré 3 signes aujourd'hui. Vous êtes le troisième. Et pour vous, il sera important entre le moment où vous regardez cette vidéo et le 18 février, vous reprenez en mémoire vos journées qui se sont écoulées là et vous notez dans un petit carnet les trois événements les plus importants mais qui vous viennent tout de suite à l'esprit, d'accord? Ils vont vous servir comme éclairage avec ce tirage, d'accord? Ok, on y va. Alors, du coup, pour vous, mes amis scorpions, quelle est sur ce mois de mars la charge mentale? Alors, je sais que vous êtes... le mois de mars, va être un mois important. Alors, oui. Alors, bon. Charge mentale, lâcher prise, ça peut paraître étrange. En fait, vous n'arrivez absolument pas à lâcher prise. Donc, comme vous n'arrivez absolument pas à lâcher prise, vous vous arc-boutez sur cette idée qu'il faut lâcher prise. Donc, c'est tout le contraire. Vous faites tout le contraire. Vous êtes totalement, en fait, angoissé, complètement pris dans ce qui se passe. Et vous essayez désespérément de lâcher prise. D'accord? Alors déjà, on va commencer par définir cette histoire de lâcher prise pour vous. Le problème, c'est que quand vous lâchez prise, vous avez peur, en fait. Parce que vous avez l'impression de ne plus rien contrôler. Or, le lâcher prise, c'est ne pas plus rien contrôler. C'est accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler et que la seule chose que vous pouvez contrôler, ce sont vos propres pensées. D'accord ? Et vous, quand vous lâchez prise, ce que vous faites, c'est que vous lâchez contrôle sur tout et vous paniquez. Voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que ça ne va pas. Ça ne va pas de ce côté-là. Alors, pour mieux comprendre comment vous allez avancer là-dessus, on va ici voir quel est l'élément de votre nature profonde sur lequel il va falloir travailler sur ce mois de mars. Je vous rappelle qu'il faut quand même associer ça à 3 événements dont vous vous souvenez entre le moment où vous regardez cette vidéo et le 18 février. D'accord? C'est ça qui va vous noter. Alors, c'est vous qui avez la clé en vous-même. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que le lâcher-prise, c'est pas la perte de contrôle. C'est arriver justement à transformer ses pensées, à transformer la façon de voir les choses et de comprendre les choses et la façon de penser les choses qui vous arrivent. Voilà. Et la clé, elle est à l'intérieur de vous. Vous la possédez, c'est vous qui l'avez. Il n'y a pas besoin de la chercher ailleurs. D'accord? Vous avez tous les éléments pour y arriver parfaitement bien. Ok? C'est ça, c'est vraiment ça la chose importante. Donc vous possédez la clé. C'est vous qui l'avez. Et ça, il faut que vous en soyez bien conscient. Alors déjà, pour vos relations avec les autres, parce que justement, comme vous êtes obsédé par ce lâcher prise et cette peur en fait de perte de contrôle, parce que vous associez ces deux choses comme ça, or c'est pas ça du tout. Lâcher prise, c'est accepter les choses, et c'est pas ne pas accepter les choses et les positiver et se dire je passe à travers tout ça et ça ne m'abat pas. C'est ça, lâcher prise. C'est ne pas se battre contre des choses extérieures. Si il y a une très belle illustration de ça ici dans le livre de Byron Katie. Attendez, je vais vous le trouver. Juste 2 secondes. Alors, l'illustration, c'est normal avec des portes. Alors, attendez. Excusez-moi, voilà, lâcher prise, c'est comprendre. Voilà, c'est ça.
En fait, c'est comprendre qu'il y a trois types d'affaires dans le monde, trois types d'événements dans le monde. C'est les vôtres, enfin les miennes, c'est-à-dire les vôtres, hein, c'est les siennes propres, les vôtres, ceux de l'autre, et celles de Dieu. Et de quelle affaire vous occupez-vous? Est-ce que vous vous occupez de choses que vous ne pouvez absolument pas contrôler, celles qui appartiennent à Dieu? Est-ce que Dieu ou l'univers, enfin peu importe, est-ce qu'également vous occupez des affaires qui ne vous appartiennent pas également, qui sont celles des autres? Ou est-ce que vous vous occupez de vos affaires à vous? Et en fait, s'occuper de ses affaires à soi, c'est être capable de s'occuper de ses pensées, de ce qu'on pense, d'accord? Alors, pour ce qui est des affaires de l'univers, vous n'avez strictement aucun contrôle et vous n'avez même pas besoin d'avoir de réaction par rapport à ça. Il faut le laisser totalement extérieur. Par rapport à les affaires des autres, ne soyez pas dans le jugement, soyez dans la curiosité, soyez dans le questionnement. Et par rapport à vos propres affaires à vous, questionnez vos pensées angoissantes et vous allez voir que vous allez réussir à les refouler et surtout à les changer. Alors, par rapport aux autres, ce qu'il faut, c'est cultiver vos amitiés. Cultiver des amitiés, cultiver des gens positifs avec lesquels vous vous sentez bien. Ça, c'est très important pour vous, mes amis scorpions. Justement pour apprendre à se lâcher prise. Rencontrer vos amis, re-rencontrer vos amis, quelle que soit la façon dont vous pouvez les rencontrer, re-rencontrer vos amis, d'accord? Ensuite, alors là, c'était pas la carte qui voulait, voilà, ça y est, elle est là. Ensuite, ne montez pas de dossier, c'est-à-dire ne montez pas des choses en épingle, n'allez pas rechercher des petites réflexions, n'interprétez pas les choses, voilà. Vraiment, ça, c'est très important pour vous. Ça va vous permettre justement de sortir de cette charge mentale qu'on a vue tout à l'heure et qui était le lâcher prise et qui pour vous vous panique parce que vous pensez que c'est une perte de contrôle. Arrêtez de vous occuper des affaires des autres. Arrêtez de vous occuper de ce que les autres, de ce que vous pensez que les autres pensent de vous. Parce que c'est ça, hein, c'est vraiment ça. C'est là-dedans que vous êtes, d'accord? Alors, pour un petit peu plus résoudre ça concrètement, on va voir sur quel chakra il va falloir travailler. Alors, sur quel chakra vous allez travailler aujourd'hui, mes amis Sagittaires, pardon, non pas Sagittaire, Scorpion, excusez-moi. Donc, pour voir sur quoi vous allez travailler, mes amis Scorpions. Alors, première chose, sur la foi. Alors là, on est sur le chakra du troisième œil. Et on est dans la notion de foi. Il faut que vous ayez foi en vous-même, foi en l'univers. Soyez dans du positif, voyez. Vous, ce que vous voulez, c'est... vous avez peur quand lâchant prise, ce soit le manque de contrôle, ce soit la foi. En fait, le lâcher prise, c'est avoir la foi. C'est avoir la foi que les choses vont s'arranger. Avoir la foi que les choses vont aller dans le sens positif. Avoir la foi que toute chose négative qui peut vous arriver est également quelque chose de positif. Alors, comment vous allez travailler sur ce chakra? Alors, d'abord, vous allez travailler ici avec une pierre. Alors, et donc, vous allez travailler déjà avec une pierre d'effet. Alors, une pierre d'effet, c'est une argile fossilisée qui est dans le fond d'un lac au Canada. Et cette pierre d'effet, en fait, les Indiens l'appelaient pierre d'effet parce qu'elle exauce vos vœux. De plus, comme la nature, elle contient une grande énergie sexuelle pour la continuation de l'espèce. Elle ne craint pas l'eau et peut être portée en pendentif, posée près du sexe ou placée sous l'oreiller la nuit pour un vœu. Donc, vous voyez, la foi, eh bien, avec cette pierre d'effet, vos vœux vont s'exaucer. Alors, attention, les vœux doivent être des choses positives, d'accord? Des choses positives, et tout vœu d'abord doit reposer sur des prières de gratitude et de remerciement, ok? Ce n'est que comme ça qu'on construit en fait des vœux positifs, des vœux qui reposent sur d'abord de la gratitude, du remerciement. Il faut remercier l'univers pour tout ce que vous avez. Et ensuite, là-dessus, vous construisez votre vœu. Un vœu positif, c'est jamais je ne veux plus, mais c'est je veux, je souhaite. D'accord? C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut aller dans cette notion de foi. Ok? Donc avec une pierre d'effet, cette pierre d'effet va vraiment vous aider, vous, sur ce mois de mars, mais dans votre vie en général, à travailler sur cette notion de foi, d'avoir de confiance en l'avenir et de se dire que lâcher prise, c'est pas
tout bazarder, rien comprendre, c'est plutôt s'intéresser à tout le monde. C'est au contraire, c'est focaliser toute son énergie sur du positif, sur de la foi vers des choses positives, que tout va s'améliorer, que tout va s'arranger, que tout va aller mieux, d'accord? C'est du positif. La foi, c'est du positif, d'accord? La foi, c'est du positif qui repose sur de la gratitude. Donc, remercier, reconsidérer des épreuves comme des opportunités, remercier et avancer, avancer vers du positif. Donc, vous, sur ce chakra du troisième œil et sur la foi, d'accord? Avec une pierre des fées. Ensuite, pour vous, mes amis scorpions, il faut également travailler sur des notions de choses toujours positives, sur des choses... Alors, vous êtes des gens qui ont besoin d'agir, d'accord? Et il faut que vous domptiez le volcan. En fait, il faut identifier quand vous êtes dans une phase de réaction dans l'émotion de la colère. Une colère excessive se renforce quand on la libère. On a parfois le sentiment qu'une personne colérique prend plaisir à entrer dans la manifestation hystérique de sa colère. Cela est lié au fait que pendant que la colère s'exprime, la personne éprouve une décharge énergétique qui lui donne un sentiment apparent à du bien-être. Celui-ci est lié à la poussée d'adrénaline que la colère a libérée dans l'organisme. Sur un plan biochimique, chaque émotion est en effet liée à une substance hormonale particulière. La colère, c'est l'adrénaline. La dépression, c'est le cortisol, etc. Sous l'emprise de la colère, le flux d'énergie qui se libère modifie donc le métabolisme corporel et donne le sentiment d'être puissant, dominant, d'exister. Au fil du temps, plus on se laisse emporter par la colère, plus on creuse en soi le sillon de cette répétition qui ancre toujours plus profondément la même réaction et les mêmes comportements. D'accord? Donc, il faut que vous travailliez sur l'évacuation de la colère. Donc, pour évacuer en toute conscience cette émotion, vous devez faire participer votre corps, votre respiration, votre état d'esprit. Seul ou accompagné, allez dans la nature et laissez libre cours à votre colère, criez, hurlez ou encore courez avec l'intention de vous libérer. Chez vous, si le contexte le permet, tapez sur les coussins ou criez, dansez durant une demi-heure, voire une heure. Pratiquez un sport, un art martial. Dépensez-vous ou trouvez votre mode d'expression par la peinture, l'écriture. Utilisez votre créativité. Pratiquez des techniques de respiration. D'accord? Vous devez absolument, pour être capable, en fait, de rentrer dans cette notion de foi et de oui, on a vu que votre charge mentale, c'était le lâcher-prise, d'accord? Et en fait, vous confondez lâcher-prise et cette expression de colère. Mais allez-y, autorisez-vous à faire cette expression de colère, parce que si vous videz cette colère, ça va s'améliorer en fait. Vous allez l'extraire, ok? Et ça va aller beaucoup mieux. Et là, vous allez être capable de vous calmer et de travailler à justement, au-delà du lâcher-prise, à être dans la foi, d'accord? Il faut que que vous appreniez à ne pas inhiber votre colère, d'accord? Et vous, en fait, vous avez peur de se lâcher prise parce que vous avez peur que c'est juste ça, cette partie-là. Mais si vous lâchez votre colère, ensuite vous allez être dans la capacité de réellement lâcher prise et d'être tout simplement dans de la foi et d'être dans des vœux positifs, des choses c'est comme ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire que c'est vraiment j'essaie vraiment de trouver différents angles de vous expliquer, mais donc l'idée c'est vraiment vous allez vider, d'accord, et vous allez ensuite remplir qu'avec de la gratitude, qu'avec du positif. Je cherche une autre manière de vous expliquer ça.
Alors, peut-être que, voilà, peut-être que ce qui serait important, c'est que vous définissiez en fait euh, euh, à quelle peur s'associe votre colère. Parce que la colère s'associe forcément à une forme de peur. Donc, quelle est votre peur? Est-ce que c'est celle d'être abandonné? Est-ce que c'est celle d'être au chômage? Est-ce que c'est la peur d'être dominé ou agressé? Est-ce que c'est de ne pas être à la hauteur, la peur de nouvelles rencontres? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu? Est-ce que c'est la peur de souffrir? Est-ce que vous avez peur d'être critiqué? Est-ce que vous avez peur de dire ce que vous pensez vraiment? Est-ce que vous avez peur de vivre de votre puissance? Parce que en restant dans l'idée que vous êtes une victime, vous ne vous sentez pas responsable de ce qui vous arrive. Vous restez fidèle à votre passé, aux patterns familiaux et aux croyances négatives. Et ça, c'est ça qu'il faut lâcher. C'est ça, c'est vraiment ça qu'il faut lâcher. D'accord? euh, Elles ne sont réalistes, ces peurs ne sont réalistes que dans votre esprit, que vous voyez, c'est ça, c'est ça le vrai lâcher prise. Le vrai lâcher prise, c'est euh, dépasser son passé, dépasser les patterns, les schémas familiaux que vous avez, dépasser vos croyances négatives. C'est ça que vous devez faire. Et c'est ça qui sera traduit en fait ici par de la foi. Donc la foi. La foi, c'est vraiment l'élément capital que vous devez rencontrer, mes amis scorpions. Alors mes amis scorpions, il y a eu une coupure en fait lorsque j'ai commencé votre vidéo et il s'est déjà passé quelques jours en fait. Et cette vidéo parlait beaucoup du besoin que vous avez d'avoir la foi et de la nécessité en fait de s'apaiser, de trouver du calme, de trouver de la sérénité. Alors aujourd'hui nous sommes le 25, donc quelques jours se sont déjà écoulés et j'ai encore besoin, je pense, pour vous, mes amis scorpions, de vous parler de choses qui vont vous apaiser, qui vont vous calmer. Alors, j'avais déjà proposé une pierre en début de ce tirage, mais je pense qu'il est indispensable de vous en proposer une autre, les jours ayant passé, et il y a beaucoup de choses qui se sont concrétisées pour vous, pour ce mois de mars, mes amis scorpions. Et donc, en fait, pour vous, ce qu'il vous faut, c'est aussi un œil de faucon. Il va travailler avec cette pierre qui est en fait une pierre qui stimule toutes vos facultés nerveuses parapsychologiques. Elle est active sur les chakras de la gorge et du front. Donc en fait, elle va travailler sur toute cette partie-là de votre façon de voir les choses. C'était un élément important du début de ce tirage. Et ça reste très important. Donc, il faut absolument que vous travailliez avec un œil de faucon. Alors, un œil de faucon, pour moi, vous devriez le porter en donuts ici et méditer en le posant sur le troisième œil. Donc, avec ça, vous devriez arriver justement à trouver des réponses. À trouver des réponses à cette colère qui vous anime, à cette insatisfaction aussi peut-être hein, qui vous anime. Alors, je vais également vous lire un extrait de ce livre, là, le manuel du guerrier de la lumière, parce que vous en avez besoin. Et notamment ce texte-ci qui est le suivant. Alors, le guerrier de la lumière sait perdre. Il ne considère pas la défaite d'un air détaché avec des phrases du genre « bon, ça n'a pas d'importance » ou « en réalité, je ne le voulais pas vraiment ». Il accepte la défaite comme telle et ne tente pas de la transformer en victoire. Les douleurs et les blessures, l'indifférence des amis, la solitude de la perte le rendent amer. Dans ces moments-là, il se dit « j'ai lutté pour quelque chose et je n'ai pas réussi. J'ai perdu ma première bataille. » Cette phrase lui donne des forces nouvelles parce qu'il sait qu'on ne peut pas toujours gagner et il distingue ses actions pertinentes de ses erreurs. Voilà. Donc ça, c'est un message qui est vraiment très très fort et très important et qui aujourd'hui a vraiment doit avoir une grande résonance chez vous.
D'ailleurs, cette vidéo, donc je vous disais, je la tourne le 25 et je vais la mettre en ligne directement parce que là, ça y est, votre message est complet, d'accord? Je l'ai vraiment reçu dans son intégralité. Peut-être que on peut y rajouter encore un message. Oui, je pense qu'il est important de vous rajouter un message ici sur la charge mentale, parce que ça pèse beaucoup sur vous. Alors, il y a déjà eu dans ce tirage probablement de ça. Je ne me souviens pas exactement du début du tirage, mais ça n'a pas d'importance, puisque selon le temps que vous aurez consacré à ce tirage, vous serez arrivé à ce stade-ci ou pas. Et donc là, on a ici la conscientisation comme charge mentale. C'est-à-dire que voilà, vous travaillez beaucoup sur l'envie d'être conscient de ce qui se passe. Mais en fait, vous ne prenez pas finalement le temps de vous poser et d'être juste dans le moment présent et de ne pas forcément regarder les impacts futurs de ce qui se passe, mais plutôt de juste vivre cet instant présent et de trouver l'apaisement dans l'instant présent, d'accord? Voilà, vous vous sentez également pris dans un engrenage. Donc, et du coup, forcément, il y a de l'épuisement qui se met en place. Donc, vous êtes dans tout ça, là, sur ce mois de mars, et il faut vraiment que vous travailliez à trouver le calme. Alors, pour trouver le calme, on va travailler un exercice très simple, d'accord? Vraiment très simple. Comme chez vous aujourd'hui, vraiment, ce que je ressens, c'est de la colère. Eh bien, je vais vous demander qu'à chaque moment où vous sentez cette colère monter, et juste au moment où vous allez vous endormir, voilà, quand vous allez vous allonger, de tenir votre majeur, donc le majeur comme ça, avec l'autre main. Alors, ça peut être le majeur droit avec la main gauche ou le majeur gauche avec la main droite, ça n'a aucune espèce d'importance, mais vous allez le tenir. Et vous le tenez, voilà, il n'y a pas besoin de comprimer, il n'y a pas besoin de masser ou que ce soit, juste vous tenez tout simplement comme ça, d'accord? Et vous faites ça le plus souvent possible. Sur ce mois de mars, ça va être salutaire pour vous, surtout si vous avez beaucoup de mal à vous endormir. Voilà mes amis scorpions, c'était vraiment le complément indispensable à votre tirage. Et je vous dis à bientôt!